de ces domiciles de dignitaires du régime de Macky Sall attaqués violemment, incendiés, des véhicules aussi incendiés en même temps. Quel est votre commentaire sur ces assauts reçus par les partisans ou les responsables de son parti, son clan politique? Que le pouvoir actuel est en train d'enflammer la situation sénégalaise, ce qui est très grave. Parce que faire usage de la violence à des fins politiques amène toujours à des dérives particulièrement graves et qu'il appartient au parquet d'enquêter sur ces éléments. Mais pas seulement sur ces éléments, encore une fois. Également sur, d'une part, les violences qui sont commises contre les partisans de M. Sonko, contre M. Sonko en particulier, mais aussi contre toutes les morts dont je vous rappelle qu'aucune, depuis mars 2021, aucune n'a mené à la tenue d'un procès. Aucune des morts de manifestants depuis mars 2021, alors qu'il s'agit dans la quasi-totalité de tirs à balles réelles reçus pleine poitrine ou plein crâne, tirés depuis les forces de l'ordre, aucune n'a fait l'objet d'un quelconque procès. Et donc, à partir de cette impunité généralisée, ce qui est en train d'enfanter aujourd'hui M. Sall, et avec lui son supplétif M. Diom, qui a suffisamment d'humour pour essayer de justifier a posteriori l'arrestation de M. Sonko en prétendant qu'on aurait trouvé des billes et des lance-pierres dans sa voiture. Et des armes aussi, selon le ministère de l'Intérieur. Contre un opposant politique de première abord. Des armes aussi découvertes à bord du véhicule qui a été intercepté. Oui, des lance-pierres et des billes. C'est indécent. Comment est-ce que l'on peut se permettre d'apparaître à la télévision de façon satisfaite afin d'argumenter de la sorte de l'arrestation, encore une fois, a posteriori, parce qu'il n'y avait aucun motif à l'arrestation de M. Sonko, tout en prétendant qu'il ne s'agit que d'un transfèrement et non pas d'une arrestation. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement qu'il n'y a aucun mandat pour le faire. Il n'y a d'ailleurs aucune poursuite contre M. Sonko aujourd'hui, parce qu'il sait parfaitement qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Plusieurs personnes aussi ont été arrêtées et on a retrouvé par devers eux des cocktails Molotov, certains surpris en train d'en fabriquer. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez vu sur le cortège de M. Sonko l'usage de cocktails Molotov à un quelconque moment? Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est un manifestant qui était tué par balle. Un manifestant qui était tué par balle par des forces de sécurité, sur lequel le procureur lui-même a dû admettre, alors que M. Diom parlait d'incident, alors que M. Diom prétendait que cette personne avait été morte dans le cadre d'affrontements avec les forces de l'ordre et dont on ne savait pas dans quel cadre ça s'était vraiment intervenu. Un procureur qui, là-bas, a eu au moins, lui, le courage d'admettre qu'il était mort d'une balle dans le plexus, alors qu'étaient apparu des nervis, des personnes dans des pick-up banalisés, en plus des forces de l'ordre qui étaient présentes sur le moment pour essayer de déstabiliser M. Sonko. Jusqu'ici, les seules preuves d'une quelconque méfait appartiennent au régime qui, non seulement utilise les forces de l'ordre, mais qui voit que les forces de l'ordre commencent à craindre en termes d'impunité, commencent à craindre qu'un jour le pouvoir ne soit plus présent, et du coup laissent à des nervis financer on ne sait comment pour essayer d'agir dans cette façon. Et vous me parlez d'absence d'exploitation des réserves pétrolières et gazières qui ont été découvertes. Je vous rappelle qu'à Saint-Louis, déjà, il y a des pêcheurs qui sont au chômage parce que, justement, on a commencé le travail là-bas et qu'on envoie des personnes étrangères pour s'en charger au détriment de la population sénégalaise qui n'en voit pas l'existence. Attendez, mais c'est une pantalonnade. C'est-à-dire que le pouvoir actuel, c'est à ce point qu'il n'a aucun fondement pour éliminer M. Sonko judiciairement, qu'il en arrive à expulser ses avocats, les empêcher de plaider, les empêcher d'apporter conclusion de nullité, comme c'était mon cas, pour démontrer que l'affaire était absolument vide. Donc soit on continue à croire aux fictions que nous propose le pouvoir et qu'il alimente pour essayer d'avoir plusieurs fers au feu, vous voyez, pour essayer de tenter d'un côté soit d'intimider avec une affaire, puis après de jouer sur l'autre, et ainsi de suite, soit on commence à considérer qu'il est évidemment anormal qu'une personne aussi populaire et qui représente les aspirations de si nombreux citoyens se retrouve dans une situation où il ne peut pas se préparer éventuellement à devenir le prochain président du Sénégal. Et c'est dans l'intérêt des Sénégalais qu'il y ait cette tranquillité d'esprit qui lui permette de se préparer, parce que M. Sonko sera peut-être élu en février 2024. Et dans ces circonstances-là, tous ces mois qu'on essaye de lui retirer, qui pourrait pas passer à préparer cette alternative, à former à l'échelle nationale, évidemment, des rencontres afin de préparer son gouvernement, mais aussi à l'échelle internationale, à se préparer aux échéances importantes auxquelles il va être confronté, notamment sur la redistribution des ressources, les contrats gaziers pétroliers, mais aussi l'appartenance au franc CFA et ainsi de suite. Cette façon de l'empêcher de se préparer à gouverner, elle est indécente et elle est prétextuelle. Et la maîtrise du calendrier judiciaire, son instrumentalisation, afin d'essayer d'obtenir, quoi qu'il en coûte, une décision avant le moment des validations des listes électorales, me semble assez révélatrice. Ce qui m'inquiète, encore une fois, ce n'est pas tant une question de est-ce que l'on est pour ou contre M. Sonko. Une démocratie ne fonctionne que si l'on permet aux citoyens d'avoir des alternatives variées. Et c'est le jeu de contraste et le jeu de rapport de force entre ces différentes voies politiques qui va permettre à la meilleure solution d'émerger et qui va permettre aux intérêts des citoyens de transparaître. Je ne pense pas que les Sénégalais veuillent vivre dans un pays où le moindre opposant politique puisse faire l'objet soit de traquenards, comme c'était le cas de M. Sonko, soit de poursuites judiciaires instrumentales dans le seul but de les éliminer, de façon à dissuader quiconque d'essayer d'arriver dans une position de représentativité du peuple sénégalais. Je ne crois pas que le peuple sénégalais souhaite vivre dans un monde où l'on peut être arrêté du fait de ses idées, où l'on peut mourir
du fait d'une participation à des manifestations. Et cette situation, elle n'est pas le fruit de M. Sonko qui, comme vous le savez, a toujours joué le jeu institutionnel, s'est présenté aux élections de façon successive, a toujours participé aux échéances électorales démocratiquement, et qui, peut-être, ne fait pas partie de la caste, vous voyez, ne fait pas partie de la petite bourgeoisie dakar, n'a pas donné peut-être les gages suffisants à la France pour leur permettre de s'assurer qu'il n'y aura pas de détournement trop important du Sénégal. Vous êtes français, Juan Branco. Vous êtes français. Oui. Vous êtes français espagnol. Français espagnol. Oui. On vous appelle de Paris. Là. De quoi, pardon? Oui. Alors, Juan Branco, quel est, à votre avis, le rôle que la France joue dans la situation actuelle au Sénégal? Que l'intérêt des Sénégalais est que la France joue le moindre rôle possible. C'est au peuple sénégalais de se déterminer objectivement sur son destin sans influence extérieure. Moi, en tant qu'avocat, j'ai un rôle d'appui de M. Sonko, notamment sur l'espace judiciaire, pour lui permettre, aux côtés des avocats sénégalais qui l'accompagnent, je rappelle qu'il y a 20 avocats qui travaillent dans son équipe et que j'en fais partie, eh bien, d'orienter les procédures, notamment à l'échelle internationale. Ce que j'espère et je souhaite, c'est que l'Élysée, qui a tenté de séduire M. Sonko après avoir été missionné auprès de Macky Sall pour essayer d'influencer sur le cours des choses. Vous êtes moins virulent. Vous êtes moins virulent à l'endroit de l'État français. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est le régime de Macky Sall qui atteint aux intérêts de mon client. Moi, en France, je mène le combat qui est le mien contre le pouvoir français. Mais cela me semble devoir être séparé. Les intérêts du peuple sénégalais ne doivent appartenir qu'au Sénégal et aux personnes que les Sénégalais choisissent pour les défendre. Mais c'est une autre chose que d'essayer d'instrumentaliser les liens avec la métropole, avec un pays qui a été colonisateur de ce territoire et qui a nourri de la violence sur ce territoire pendant des décennies, que de faire appel à des collectifs d'avocats internationaux pour essayer de faire entendre sa voix et de faire contrepoids à la toute-puissance de l'Élysée. Moi, j'espère encore une fois que l'Élysée va se tenir loin de ces enjeux. Ils ne le font pas assez. Je trouve qu'ils sont trop en intervention, qu'ils sont trop en soutien de M. Sall. Et on n'attend pas de l'Élysée ou de la France qui dénonce la situation. On ne veut pas de la France telle qu'impliquée dans cette situation en tant qu'État. La France n'a pas à se mêler des affaires sénégalaises. C'est au peuple sénégalais de se défendre et de trouver les solutions. Par contre, le Sénégal a librement adhéré à la Cour pénale internationale. C'est le premier État au monde à avoir ratifié le statut de Rome. Et donc, il est légitime d'aller chercher au sein de ces institutions une façon de faire justice. Il est aussi légitime d'entamer des procédures au sein de l'Union européenne, mais aussi de la CEDEAO, contre les dignitaires du régime qui font usage de nervis et de la violence, qui pensent aujourd'hui s'en tirer parce qu'ils payent de l'argent en cash, parce qu'ils utilisent des hommes de main pour faire le lien avec les personnes qui sèment la terreur dans les rues de Dakar. Mais je peux vous assurer que nous avons des éléments très concrets qui permettront de les identifier. Alors, est-ce que le travail a commencé, comme annoncé pour vous, le travail a annoncé pour saisir la Cour pénale internationale concrètement? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? On procède à un recueillement des éléments de preuve sur le terrain. On va chercher des témoins et on leur fait signer des documents, on les enregistre, on les filme, on leur demande de trouver d'autres témoignages pour chaque mort, chaque blessure, chaque arrestation. Il y a toute une équipe en fait qui est en place et qui est active depuis l'annonce qui a été faite, qui sur le terrain nous permet d'agglomérer ces éléments, de les transmettre en sécurité à l'extérieur du Sénégal et de nourrir ce dossier qui, en effet, sera mobilisé. Encore une fois, M. Sonko est un souverainiste. Il espère que ce sera la justice sénégalaise, une fois que l'alternance politique sera mise en œuvre, qui s'occupera de l'ensemble de ces individus. Mais je peux vous assurer que M. Sonko est très déterminé, qu'il ira chercher la responsabilité jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au membre des forces de l'ordre qui aura tiré sur un manifestant désarmé parce qu'il ne pourra pas se couvrir derrière les instructions, parce qu'il savait parfaitement que ce qu'il faisait à ce moment-là était illégal.